Alors, bonjour les amis, attention, parce qu'aujourd'hui nous retrouvons l'évangile de Luc. Tout simplement parce que nous sommes la Saint-Joseph. Comme l'Église fête la Saint-Joseph, elle fait un petit break concernant l'évangile de Jean, et elle nous laisse le choix pour parler de Joseph, soit de l'évangile de Matthieu avec l'annonce à Joseph avec l'ange, qui lui dit, où l'ange dit à Joseph, tu dois quand même prendre Marie comme étant ta femme. Et puis, ce passage de Luc, dans le chapitre 2, les versets 41 à 51, que je vous propose de lire ensemble. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, comme ils y étaient montés suivant la coutume de la fête et qu'à la fin des jours de la fête, ils s'en retournaient, le jeune Jésus, lui, resta à Jérusalem sans que ses parents ne s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi les parents, les connaissances, et ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Et c'est au bout de 3 jours seulement qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, à les écouter, à les interroger. Alors, tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur l'intelligence de ses réponses. En le voyant, ils furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mais mon enfant, mais pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Vois, ton père et moi, nous te cherchons complètement angoissés. » Mais Jésus leur dit, « Mais pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Mais eux ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis, et sa mère retenait tous ces événements dans son cœur. Oui, c'est ça. C'est ça l'idée. Alors, encore une fois, attention sur ces évangiles de l'enfance de Jésus qui ont été créés uniquement par Matthieu et par Luc, sur la base de certaines anciennes traditions, mais surtout pour répondre à la demande de leur communauté qui voulait avoir une idée de comment était Jésus petit, comment ça s'est passé avant. Parce que l'évangile de Marc, ça démarre par le baptême, ou par Jean-Baptiste, Jean démarre aussi assez tard, c'est déjà le Verbe de Dieu. Donc vous voyez que, en fait, dans les années 80, on se souvient qu'on est en plein au moment de la guerre entre les Juifs qui sont en train de virer les chrétiens des synagogues et les chrétiens. Et donc, c'est vrai qu'en permanence, les judéo-chrétiens sont confrontés à des questions, il y a des mises en cause de la part des Juifs, en disant « c'est pas vrai, votre Jésus n'est pas le vrai Messie ». Alors, on se souvient, c'est la question de l'origine, il vient de Galilée, c'est la question, il est prévu que le Messie va rester et le vôtre il s'élève. Et puis c'est la question aujourd'hui aussi de la famille de David et de sa sagesse. Il faut c'est pour ça que globalement, ça ne sert pas à grand-chose de se poser la question sur comment se fait-il que des parents mettent 24 heures à se rendre compte qu'ils ont laissé leur gamin à Jérusalem, et comment se fait-il qu'ils mettent 3 jours pour le retrouver. Bon, ça ne sert à rien. N'allons pas trop dans les détails qui ne sont pas forcément importants. Une des récriminations, on va dire, que font les Juifs au Jésus Messie, on va dire ça comme ça, c'est que pour les Juifs, le Messie c'est l'envoyé de Dieu. Or, dans les textes de l'Ancien Testament, le Messie viendra sur un trône de gloire. Or, vous les chrétiens, vous nous dites que le Messie, il était fils de charpentier à Nazareth. C'est évident que ça manque énormément de panache, de noblesse, de beauté, d'enthousiasme, de grandeur. Voilà. Et donc, on leur met ça en permanence. Et donc, il est vrai que pour les chrétiens, pour les judéo-chrétiens, il serait bon de trouver un argumentaire pour répondre à ce genre d'attaque, et c'est ce que fait Luc dans ce passage.
C'est-à-dire que Luc, je vous rappelle, a mis en place déjà un certain nombre de choses. La naissance à Bethléem. Bethléem, c'est quand même vraiment connu dans le monde de l'Ancien Testament. On se souvient, c'est le tombeau de Rachel, c'est la naissance de Boz, vous savez, le Boz endormi, le mari de Ruth, le vieux mari de Ruth. Et puis, c'est aussi donc la ville du roi David. Voilà. Donc tout le monde connaît Bethléem, personne ne connaît Nazareth. On se souvient de Nazareth. Que peut-il venir de bon? Et donc, il va nous faire ce tableau d'un fils de charpentier, certes, mais rempli de sagesse. Et ça, c'est important, pourquoi? Parce que ce soit dans la tradition grecque, Alexandre, Cyrus Épicure, on avait des enfants doués d'une sagesse énorme. Et on avait ça également dans la tradition juive. Pour ne parler que de Salomon, mais aussi de Daniel et de Samuel. Voilà. D'ailleurs, en parlant de Salomon, quand on nous dit que là, Jésus est assis au milieu du temple en train de discuter. Attention, il n'y a jamais eu de synagogue au milieu du temple. Et donc, il y avait en fait des prêtres qui faisaient des sacrifices, ça n'a rien à voir. Et donc, en fait, les discussions, il y avait effectivement déjà des discussions avec des scribes et avec des gens comme ça, et des pharisiens, bien entendu. Ces discussions, elles se passaient la plupart du temps dans l'enceinte du temple, mais à la limite, en fait, dans une porte, voilà, à la limite de l'enceinte du temple. Et cette porte, eh bien, je vous le donne en mille, c'était la porte de Salomon. Voilà. Donc, on se retrouve bien dans le domaine de la sagesse. Et donc, vous voyez que, en faisant ça, en faisant cette description incroyable de ce petit gamin qui parle assis avec les grands spécialistes de la Torah, qui posent des questions, qui répondent, tout le monde s'extasie devant l'intelligence de l'enfant. Et là, c'est une façon de dire, oui, mais attention, vous voyez, peut-être qu'il est que fils de charpentier, peut-être qu'il vient de Nazareth, mais quand même, il est d'une sagesse absolument exceptionnelle. Voilà. L'autre aspect que je trouve aussi intéressant dans ce texte de Luc, dont, encore une fois, il ne faut pas prendre beaucoup de mots à la racine, soyons prudents, mais c'est typiquement que du côté christologique, donc vous savez, cette question de savoir qui, à partir de quand, Jésus est le Christ, on voit que là, très évidemment, en fait, Jésus, dès qu'il a 12 ans, vous voyez, donc 12 ans, c'est quand même pas tellement l'âge de raison, mais enfin bon, pour lui, a priori, ça l'est, puisqu'il est déjà en train... Et vous voyez que déjà, il considère bien qu'il est le Fils de Dieu, puisqu'il dit bien à ses parents, non, mais attends, vous savez bien que je dois être chez mon Père. Et chez mon Père, il parle bien de son Père Céleste, d'accord? En supposant, ou en faisant la supposition que quand même ses parents n'ont pas oublié que voilà, qu'il est né d'une vierge, et que Joseph en question, il y a quand même un ange qui est venu lui parler, donc ils auraient quand même peut-être pas oublié qu'il y a quand même quelque chose de spécial dans l'origine de Jésus. Et donc, vous voyez que là, Jésus dit ouvertement, mon Père, c'est son Père Céleste, c'est Dieu, mon Père, la maison de mon Père, le temple, c'est la maison de Dieu. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, parce que Joseph, alors vous allez me dire, c'est la Saint-Joseph. Alors, la Saint-Joseph, si on met un texte en quoi Jésus parle de mon Père en parlant de Dieu, alors, mais vous inquiétez pas, Luc va tout de suite refermer cette grande fenêtre qui était ouverte sur une christologie qu'on appelle une christologie haute, en disant, non, Joseph reprend tout en main, c'est bien ça le sens, il descendit avec eux, il leur était soumis, voilà, et voilà. Donc, ok, le Père, on est bien d'accord, en tout cas pour l'instant, ça continue d'être Joseph. Qui commande, c'est Joseph. Marie, elle, n'est pas dupe. Passage intéressant, on retrouve Jean demain.